Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a testé pas mal de petites choses sur la chaîne, je le répète à chaque fois. Des vidéoprojecteurs, on en a déjà testé quelques-uns. D'ailleurs, je pense que le premier, j'avais saigné des yeux. Bien, cette fois-ci, j'ai été vraiment, mais alors vraiment étonné, parce que c'est une marque que je connaissais pas. C'est un vidéoprojecteur que vous allez pouvoir utiliser partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous envoie tout de suite le déballage. Et ensuite, on passe directement au test. Et donc on va parler du projecteur WiMax comme vous l'avez vu dans le déballage. Alors ce déballage, on va dire qu'on est sur quelque chose de normal, on va pas aller dans l'exagération du qualitatif, etc. Mais il est très bien protégé. Et puis une fois qu'il est déballé, première surprise, on a une petite anse en cuir qui est détachable. J'avoue, j'ai galéré pour trouver comment la détacher. Après, ça a été tout de suite mieux. Et on a un produit qui est vraiment qualitatif. On a une télécommande qui est assez simple d'utilisation. C'est une télécommande d'Android TV. On va avoir des boutons intégrés sur le dessus. Et ces boutons, j'ai dû chercher au début. Je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on l'allume? Et là, c'est grosse surprise. On a des petits trous de ventilation des deux côtés, à l'arrière. Et on va avoir un son qui est chaleureux. On en parlera un petit peu après de ce son, mais tout d'abord, on continue sur le design. Cette anse en cuir, elle est parfaitement intégrée. C'est vrai qu'on aurait pu la mettre dans une autre couleur, mais je trouve que franchement, ça ne dérange pas. On va avoir des qualités de finition qui sont irréprochables. Pourtant, on est sur du plastique. Il a un poids de 2 kg. On va pouvoir le mettre dans un sac à dos, une valise. On va pouvoir le mettre dans pas mal de choses pour l'embarquer. On dit, allez hop, on part un week-end avec les potes, on fait une soirée avec les potes dans le jardin, etc. On va pouvoir l'embarquer sans problème. À l'arrière, vous allez avoir la prise pour l'alimentation, vous allez avoir une prise jack, une prise HDMI, une prise USB, et c'est tout. Grosse surprise à l'arrière, comme vous pouvez le voir en ce moment. Il est sur un trépied. Pourquoi? Parce que sous le dessous, vous allez avoir une attache simplement comme les appareils photo, et donc vous pouvez le mettre sur n'importe quel trépied d'appareil photo, ça marche. D'autant plus qu'il n'est pas très lourd avec ses 2 kg. Donc vous allez pouvoir le régler en hauteur en fonction de comment vous êtes mis, si vous êtes assis dans une tente, etc., etc. Et là, c'est une belle surprise parce que jusque maintenant, en tout cas pour la découverte, franchement, moi j'ai vraiment été surpris. Bon, inutile de vous dire, on est sur de l'Android TV, Android TV 9.0. On va avoir une résolution de 1080p. On va avoir une luminosité qui peut monter jusqu'à 700 nits.
Et honnêtement, même en journée, j'ai été étonné. J'ai sorti la liste des specs, parce que je ne connaissais pas le CPU et que du coup, il fallait que je le tienne en mémoire et j'y arrivais pas, vu sa référence. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a 2 Go de RAM en DDR3, il faut pas plus pour faire tourner Android TV. Vous allez avoir de l'USB 2.0, de l'HDMI 2.0B. Vous allez aussi avoir 16 Go de stockage pour stocker des vidéos, etc. pour ne même pas vous encombrer, par exemple, d'une clé USB si vous partez. On est sur du Wi-Fi 5, on va avoir du Bluetooth 4.1. Alors certains vont râler, on aurait pu avoir du Bluetooth 5.1. Oui, c'est vrai. Maintenant, au niveau du CPU, on est sur un T962X-H. Voilà, comme ça ainsi, vous le savez. Au niveau de la luminosité, on est sur du LED. Donc, il faut quand même avouer qu'on est quand même sur quelque chose d'assez bon. On a de l'HDR10, on a du son Dolby, 2 haut-parleurs de 10 watts. Première grosse surprise lorsque vous l'allumez, on a un son chaleureux et puissant. Et ça, c'est important de le signaler. Le son est très bien équilibré, que l'on soit d'un côté, de l'autre, à l'arrière. Et même s'il est derrière nous, je trouve qu'on a un son très, très équilibré, chaleureux, bien rond, avec des basses présentes. Et là, lors des sessions de film, on va pas s'en plaindre. Pour l'image, j'ai été très étonné, que ce soit en plein jour ou rideau fermé. Et j'ai même pas été jusqu'à regarder en pleine nuit. Je me suis dit, avec rideau fermé, il y a assez parce qu'il fait clairement ses preuves en pleine journée. Et en plus de ça, il fait encore plus ses preuves rideau fermé. Donc, j'imaginais même pas qu'est-ce que ça pouvait donner en nuit parce que je me suis sincèrement contenté du jour et du rideau fermé en plein jour. En plus de ça, il est autofocus. Vous allez pouvoir avoir un écran de 40 pouces jusque 120 pouces en fonction du recul que vous allez lui donner. Vous allez me dire, toi tu l'as fait tourner sur un mur. Oui, comment on le fait tourner lorsqu'on est avec des potes, etc. Eh bien, figurez-vous que WiMax a sorti une espèce de petit rouleau sur pied portatif qui est assez léger et comme ça, vous allez pouvoir le mettre dans le jardin. Et là, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais on est dans le jardin, il va falloir tirer des câbles, c'est ennuyeux, en camping, idem. Eh bien non, on a une batterie de 16 000 mAh. Et oui, donc dans ces 2 petits kilos, on a une batterie de 16 000 mAh et vous allez pouvoir regarder jusqu'à 3 heures de vidéo avec Bluetooth et Wi-Fi connecté. Donc, si vous coupez le Wi-Fi, que vous coupez le Bluetooth et que vous êtes uniquement sur la mémoire de stockage, moi j'ai réussi à aller jusqu'à 4h30. Je sais pas, je trouve que honnêtement, c'est un chouette petit appareil. Vous allez même pouvoir connecter vos consoles de jeux dessus, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas rencontré de lag, je n'ai pas rencontré de grésillement dans le son, etc. ou de soucis de connexion. Il est vrai que si vous partez en week-end, il faudra partager votre 4G ou 5G. Donc si vous regardez des films connectés, voilà, tout dépendra aussi de votre connexion. En tout cas, avec ce Wi-Fi 5, je n'ai pas rencontré de soucis chez moi. Je tiens quand même à le préciser. Pour les écouteurs, j'ai pu connecter mes Samsung Galaxy Buds 2 Pro, mes Galaxy Buds Pro. J'ai connecté aussi des Tozo. J'ai connecté mes AirPods. À chaque fois, il y a eu connexion. Petite surprise, vous avez aussi l'Android Store avec plus de 5000 applications, etc., etc. Si vous avez le Game Pass, que vous êtes en Wi-Fi avec une bonne connexion, vous pouvez aussi connecter votre manette Xbox et vous allez pouvoir jouer au Game Pass. Voilà, cloud gaming. Donc, je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas trouvé de choses à redire. Alors oui, on aurait pu avoir de la 4K, on aurait pu avoir encore plus de luminosité, c'est vrai. On aurait pu avoir du Bluetooth 5.1, 5.3, on aurait encore économisé de la batterie. Mais j'ai préféré tout mélanger, les specs et mon retour personnel, parce que j'ai vraiment été étonné de ce petit projecteur. Franchement, c'est une belle surprise. Ma surprise a été encore plus grande quand j'ai vu que je pouvais le fixer sur son trépied, sur le trépied de mon appareil photo. Voilà, je veux dire, là, vous n'avez pas besoin de mettre des livres, etc. Et avec son autofocus, il se règle tout de suite. Vraiment, si vous voulez aller dans les petits pointillés, si vous êtes un pointilleux, un perfectionniste, comme on a mis Lorenzo, eh bien, vous allez aller dans les réglages et là, vous pouvez encore régler les coins, l'angle, etc. Mais honnêtement, il est super complet. Et avec le store Android, vous allez pouvoir mettre des applications IPTV, etc., etc. Vous allez pouvoir mettre Netflix, regarder YouTube. Alors, on est en 1080p et pourtant,
il supporte la 4K. Donc une vidéo 4K sur YouTube, il a réussi à la faire tourner au maximum qu'il pouvait donner en résolution. Donc pour ma part, ça a été vraiment une belle surprise. Ce petit tour général, j'avais envie de vous faire un retour d'avis, de vous donner les images, de vous parler des specs en même temps parce que moi, sincèrement, j'ai été étonné. C'était pas une grande vidéo que j'allais faire dessus, mais en tout cas, c'était une vidéo qui valait la peine. On va passer à la conclusion. Pour un prix de 799 €, vous allez en avoir pour un petit peu plus, aux alentours des 780 € si vous prenez avec le rouleau, donc pour pouvoir regarder des films en camping, etc. C'est vrai que c'est un coût, je l'avoue. Vous allez avoir sur le site officiel quelque chose d'assez sympa, c'est du reconditionné. Et ça, j'ai trouvé que c'était cool parce que c'est du reconditionné avec la même garantie que si vous l'achetiez neuf. Et là, du coup, on frôlait les 450 €. J'ai trouvé ça encore plus intéressant. Vous avez une télécommande qui est assez facile d'utilisation. C'est une télécommande Android TV. On est sur de l'Android TV 9. Vous allez avoir une bonne résolution qui arrive à supporter la 4K. Vous avez un très bon son. Alors, avant de continuer dans les points forts, on va dire oui, on aurait pu avoir du Bluetooth 5.1 voire 5.3 LE et du Wi-Fi 6 LE ou du Wi-Fi 7 pour économiser de la batterie, ça aurait été encore plus sympa. Mais en tout cas, on a ce stockage, on a un appareil qui ne rame pas. Si vous êtes en train de surfer sur Facebook avec votre télécommande, si vous êtes en train de surfer sur TikTok, etc., vous allez pouvoir installer les applications et surfer sans aucun souci. Chose qui est super importante de préciser, c'est que vous allez aussi pouvoir caster ce qu'il y a sur votre téléphone. Imaginez que vous êtes en soirée entre potes, eh bien vous allez pouvoir diffuser dans votre vidéo, la caster, des souvenirs, etc. Et ça, c'est super cool dans une soirée entre potes. Là, je viens de recevoir un message, par exemple. Mais faut avouer que c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir avoir même votre messagerie si vous en avez envie. Moi, j'ai trouvé que franchement, il y a un intérêt à avoir pour les gens qui font du camping, pour ceux qui ont envie de faire des petites soirées entre potes, et puis même si vous voulez avoir ça chez vous, pour la simple et bonne raison qu'on peut le mettre sur un meuble, on peut le mettre sur un trépied, ça se range très facilement parce qu'il est petit. Vous allez avoir un son très chaleureux, donc pas besoin de s'encombrer d'une barre sound, etc. Pour les gens qui vivent en studio ou qui ont un appartement qui est beaucoup plus petit, qui n'ont pas envie de mettre un meuble TV et une TV qui va prendre de la place, eh bien vous allez pouvoir vous permettre d'avoir sur votre mur ou sur une bâche ou sur le rideau qui est vendu jusqu'à un écran de 120 pouces. En pleine luminosité, il fait clairement son travail. En rideau tiré, il fait clairement son travail. J'ai pas regardé en nuit, mais bon, vous vous doutez bien qu'il doit le faire clairement aussi son travail. Pourquoi j'ai pas regardé en nuit? Simplement parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup de choses à faire le soir, etc. Et donc du coup, je savais pas regarder la télé. En tout cas, pour ma part, c'est un grand oui. J'ai vraiment adoré ce petit appareil. Je vais regarder pour essayer de vous le gagner lors d'une émission, etc. Je vous promets rien, je vais essayer de discuter avec WiMax et on verra. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé et j'ai été, c'est le mot, j'ai été vraiment convaincu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai dû changer tout le planning de la semaine. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai le Galaxy Book 3 Ultra qui est arrivé. Et donc du coup, ce sera courant de semaine, donc j'ai dû changer tout le planning. Les smartphones seront décalés, etc., etc. Merci de me suivre, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Salut!